suite à la discussion de l'esprit malade, de l'esprit infect, ou plutôt infection mentale. Comme je l'ai dit dans mes vidéos, les 2 vidéos qui parlaient de cette situation, comment reconnaître ces esprits-là? Je l'ai dit, c'est par là l'excès sexuel, l'obsession par le bas sexe masculin, ça peut être à l'inverse aussi, féminin au masculin, masculin au féminin. Et puis aussi dans tout ce qui est de dépravation, des méchancetés, la cruauté gratuitement, sans signification, et des consommations de drogues. Ces gens qui fument de la drogue, ils ne se rendent pas compte. Ils sont inconscients des images qu'ils ont par la prise de la drogue, par l'inconscience en eux. Ils perdent le contrôle de leur esprit et sans faire attention, sans en être conscient, il y a des images inimaginables qui se passent, qu'ils créent dans leur esprit, dans leur conscience, jour comme nuit. Ça n'a rien de quelque chose de bon. C'est tellement facile pour eux quand ils ne se contrôlent plus. Les gens qui fument de la drogue, il n'y a pas vraiment, je ne sais pas comment pour trouver le mot, mais peut-être ceux qui boivent de l'alcool, ils se détruisent et ils créent aussi autant de l'abomination dans leur conscience, mais la plupart du temps, ils s'endorment ou ils perdent leur conscience ou tout simplement ils ne sont plus maîtres de leur être. Cela, c'est plutôt plus facile pour les consciences de perversion pour les atteindre. C'est servir d'eux, ceux qui boivent, qui ne se contrôlent plus, qui sont inconscients à la fin de boire de n'importe comment. Mais ceux qui fument de la drogue, c'est le pire du cas, car ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'ils ont de belles pensées en eux parce qu'ils aiment. Oui, dans leur cœur, ils peuvent aimer. Mais même les êtres qui sont innocents, aussi inconscients, avec les images qu'ils portent en eux, dans leur conscience, inconsciemment. Quand je dis inconsciemment, on pense qu'on est là, on s'assoit et puis, ah ben je pense pas, mais je suis là et puis je pense à ça. Mais entre-temps, quand on y pense à une chose, par exemple, j'aimerais faire ça, j'ai un projet de ci, je pense à ça. Mais dès qu'on lâche cette image, cette volonté de créer ou arriver à son projet, c'est là, dans ce moment-là, qu'il y a des images qu'on ne peut pas imaginer, qui se passent dans la conscience de l'être humain. C'est pourquoi surveillez ces pensées constamment. Qu'est-ce que quand vous asseyez, vous faites? Posez des questions. À quoi je suis en train de penser actuellement? À quoi je pense? Et maintiens les pensées, des bonnes pensées constamment. Pensez. Et puis, dans la vie de tous les jours, on dit une bénédiction. C'est comme une forme, quand vous voyez des êtres autour de vous, que ce soit n'importe qui, c'est plutôt une façon de mieux contrôler ses pensées quand on fait ça. Pensez à la beauté de l'environnement que vous voulez vivre. Pensez que chaque être autour de vous vive une vie merveilleuse. Que chacun, même quand vous voyez votre pire ennemi, soi-disant, ceux qui vous ont causé la vie dure,
tous ces esprits de dépravation-là. Pensez qu'ils vivent une vie merveilleuse, qu'ils sont dans la joie, qu'ils sont des êtres de corps de lumière, qui sont joyeux. En voyant ces êtres-là, voyez-le former l'image dans votre esprit. Créez des images beaux comme ça. Et c'est ça que, quand vous faites ça, vous contrôlez votre esprit. Et vous n'allez pas laisser votre esprit passer dans les côtés de sombre. Parce que dans la sombreté, croyez-moi, il y a tout ce qui est de caché, tout ce qui est de n'importe quoi. C'est pour ça que parfois, selon les endroits où ça se trouve des cas, mais dans le monde de la nuit souvent, c'est là où, parce qu'on ne voit rien, il y a des choses inimaginables qui se passent aussi. Pire que la journée. Alors, pour reconnaître ces esprits-là, c'est par leur comportement anarchique, destructeur. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils veulent toujours détruire. Et dans la consommation de drogue, et par une dépravation aussi, tout ce qui est dépravé, quand on voit, c'est un esprit irrécupérable. Ils font n'importe quoi. Ils ne se contrôlent plus. Ils font n'importe quoi. Et puis, dans tous les cercles qui font des opérations en cachette, ceux-là aussi. Mais, je le dis bien, prenez conscience. Dans l'univers, il y a plusieurs niveaux de conscience. Où est-ce que chaque esprit va finir après sa vie ici? Selon seulement que cet esprit avait créé depuis le jour où il a commencé à avoir une conscience que il est vivant, il est là, il fait des choses, il vit quoi. Même s'il est inconscient, il en a fait déjà des choses. Et après, par tout ce qui est de abomination, tout ce qui est contraire à de créativité, bonne créativité, pour le bien, améliorer de la vie des êtres autour de soi. Que tout ce qu'on fait aux autres, comme je l'ai dit, nous sommes la cause et effet. Ce qu'on fait à qui que ce soit, ça reviendra naturellement soi-même. On la revivra naturellement, automatiquement, qu'on le veuille ou non. On sème, on récolte. C'est comme tu sèmes sur la terre des graines, tu es sûr qu'il y aura des poussées qui vont venir, qu'il y aura des vies qui se montrent, qui va donner des fruits, tout ça, ce que tu attends de cet être. C'est comme ça. Et aussi, la façon comment ces êtres-là, ils font dans la nature en général, dans leur activité, c'est par les médias et aussi toutes les industries qui vendent des divertissements pour endormir la conscience afin que la conscience soit sombrée dans tout ce qui est autour. Mais il y a aussi des créativités par les industries qui est une créativité des objets, mais qui est pour les éducations, de la vie en général, de société, éducation, de la bonne éducation. Mais il y a aussi des créations ou créativités qui va dans le sens inverse de bien-être de tous. C'est-à-dire la vie agréable de chacun. En soi-même intérieurement, en couple, avec des enfants, des familles, des groupes, ainsi de suite, jusqu'à généralement. Et toutes ces choses-là, tous ces esprits-là, leur but, en faisant ce qu'ils font, c'est de capter l'intérêt du public qui est vraiment engagé dans leur égocentrisme, dans leur être soi. Moi, il n'y a que moi d'abord, je suis. C'est que mon intérêt d'abord, mon propre bien-être d'abord, oui. Quand tu as ton propre bien-être, pensez-y aussi au bien-être des autres.
quand tu es dans la possibilité, la plus importante, dans les pensées, dans la vision, et aussi la vision témoignée par l'action, avec des paroles qui associent à tout ceci, tous ces actes-là. Tout ce que vous voyez dans le cinéma, la télévision que nous voyons aujourd'hui, dans la publicité dans certains pays, même maintenant dans la publicité, j'ai remarqué récemment, ils mettent des images horribles. Mais ces esprits-là qui sont bien conscients de ce qu'ils font, qu'ils doivent se poser vraiment de sérieuses questions dans la folie qu'ils créent dans ce monde, parce que c'est eux-mêmes qui vont le subir dans le monde qu'ils ont vécu, qu'ils ont créé, dans un monde qu'ils ont créé dans leur pensée. C'est là où leur conscience va attirer, va être propulsée, va aller directement là-bas. Comme on dit, ce qui se ressemble, ça tire. Donc, ils vont être attirés exactement dans les images qu'ils ont créées, dans leur pensée. C'est ça, quand je dis prenez conscience de ce que vous avez dans l'esprit, dans votre conscience, quelle image vous avez des autres et de vous-même tout le jour, de l'environnement, de l'amélioration de la planète, la vie sur la planète, là où vous êtes actuellement, la vie future de cette planète. Qu'est-ce que vous avez en image? Que tout soit détruit, tout soit, comme ils disent, apocalyptique tout le temps. Ces esprits-là aussi, les esprits qui pensent tout le temps apocalypse, apocalypse, apocalypse tout le temps. Ah, il va se passer des ceci et là. Il accentue ces images-là dans leur esprit. Au lieu de changer l'esprit, que ceci n'arrivera pas. Tout ce qu'ils font, c'est d'attirer. Attirer en masse, ils sont. Ah, la terre, ça va être ça. Ça, ces êtres-là. Ils créent tellement des images dans leur esprit que ceux-là aussi, ce sont des esprits abominables qui veulent détruire la terre en même temps. Ça n'a rien de bon dans leur esprit de ces êtres-là. Même s'ils font des prières, même s'ils font semblant, je crois en Dieu, j'ai la foi en Jésus. Arrêtez s'il vous plaît, c'est n'importe quoi. Arrêtez votre image apocalyptique. Arrêtez de regarder des mauvaises images de la terre, de vivants sur la terre. Comment l'évolution de ce monde. Ayez toujours des bonnes visions du monde entier dans votre tête tout le jour. Même vos voisins, vos amis, votre famille, vos enfants, à tout ce qui est là, les arbres, les animaux, tout. La bonne vision de l'ensemble. Que tout soit heureux, joyeux, dans une vie de paix. Une vie merveilleuse, en famille. C'est la télévision aujourd'hui, le cinéma, qui est devenu une nouvelle vie, une mode de vie de l'être humain. Tout le monde se calque sur la télé, copie sur la télé tout ce qu'il voit. Surtout les enfants, les jeunes enfants. Ceux-là sont faciles, sont vulnérables. Vous qui sont des parents, prenez conscience pour vos enfants. C'est à vous de prendre la conscience de tout ça, que ça s'arrête. Parce que les enfants, ils ne connaissent rien de ça. Ils sont inconscients. Vous croyez qu'ils sont conscients. Ils sont inconscients totalement. Ils sont à la merci de tout. Qu'est-ce que vous devez faire pour remédier tout ça? Et le monde, à cause de ça, aujourd'hui, n'ose plus sortir de chez eux. Voilà ce que c'est la folie qui s'avance petit à petit, mais que si personne ne s'en rend pas compte et ne prenne pas conscience, ça finira par affecter tout le monde. Mais seulement, je vous le dis, ceux qui ne seront pas affectés, comme telle une maladie qui se propage partout dans le monde, qui s'est créée, ça vient de l'esprit. C'est l'esprit malade qui crée tout ça. Ceux-là, ceux qui sont en dehors, qui connaissent leur être véritable, qui connaissent qui ils sont, pourquoi ils sont là, quel est leur but de l'existence, ceux-là seront épargnés. Parce qu'ils ne seront pas tombés dans le piège. Et tout ceci. Mais ceux qui sont inconscients, dans l'ignorance de leur véritable être, qui ils sont, inconscients de l'image et la pensée qu'ils portent en eux, la conscience qu'ils portent en eux, soyez sûrs et certains que vous n'y échapperez pas. Tout le monde soit rentré dans ça. Et après, n'allez pas pleurer, oui, pourquoi ceci, pourquoi ça, pourquoi moi, pourquoi tout ceci. Ce sera trop tard. Prenez conscience et fuyez la folie. N'en créant plus, mais fuyez la folie.